l'égalité de chance. Il y a des éléments que vous avez oubliés. Et l'élément qui sont assez importants. L'efficacité, l'économie, ça ce sont des éléments qui font partie des principes fondamentaux qui guident les marchés publics. C'est bon? Le patron est là. Tu es habillé comme un ancien ministre. Je suis l'inspecteur de Ah, PRMP, on ferme les comptes des PRMP. Et j'ai vu le défat, lui, il est habillé comme il y a eu. Oui. Non, moi, combien? Non, ça, c'est le bleu là, c'est Yahi Boni aime le bleu. Lui, c'est comme le fils de Mobutu. Bon. Non, je suis parti au Mali, j'ai fait ma opération. Il y a une dame qui m'a cousu ça. Mais je sais que les Maliens aiment beaucoup d'argent, donc je ne peux pas. La femme malienne pour l'habiller, c'est difficile. Je préfère rap que de ça. Et je préfère rap que les femmes maliennes parce qu'il faut payer cher. En tout cas, moi, je suis prête quand même. Hein? Non, toi, tu as besoin de moyens de déplacement. Non, tu n'as pas besoin d'argent. C'est pas alors, je vais partir au Burkina. Au Burkina? On t'accueille avec beaucoup de... On a la marraine ici, il y a le parrain, si c'est prêt. Madame, vous pouvez être marraine, non? Hein? Oui, c'est tout bébé. Et encore, je m'imagine ces deux-là, t'as dit pas bien. Ça va, gentil, c'est gentil. On va aller. Donc, regardons un peu ce qu'est des marchés publics, ceux qui m'ont raconté des marchés publics à qui. Je ne sais pas, les anciens peuvent dire si c'est faux ou c'est vrai. Donc, l'historique des marchés publics, c'est depuis 1984 qu'on parle de marchés publics à Guinée. Et il y a ce que vous appelez la première direction au niveau des marchés publics, bon, pas direction de service, ça faisait partie de la section du patrimoine et du service de la direction générale du budget. 1984. Dans des pays comme le Burkina, le premier code des marchés publics est de 1972. Au Bénin, c'est de 1960. Donc de 1986 à 1987, il y a les premiers tests qui ont commencé sur les marchés publics, une ordonnance. Et en 1997, la Direction nationale des marchés publics, qui est l'ancêtre de nous, a été créée. Et après maintenant, les premières grandes réformes ont commencé en 2012. C'est ce qui nous a amené tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'avais posé la première question en partie de 2012. La RMP a été créée quand? Donc 2014. Donc, et le fondement des premiers tests pour mettre la RMP en place, c'était à partir de 2012. Donc ça, ce sont des tests pour effectivement mettre en œuvre ces éléments-là en 2014. Je ne sais pas, on peut raconter ce que c'est la RMP depuis 2014 à nos jours. Qu'est-ce qu'ils ont été, les transformations? Oui, des faces. Qu'est-ce que vous avez suivi comme transformation depuis 2014? Bon, d'abord, la toute première, il faut d'abord rappeler que l'ARMP, c'est l'autorité de régulation des marchés publics. C'est le dernier pilier à venir accompagner cet ancêtre-là dont parlait M. Diallo tout à l'heure, la Direction nationale des marchés publics et l'administration générale du contrôle des marchés publics. Avant, il n'y avait que les deux. Quand tu parles de marché public, c'est la Direction nationale des marchés publics et l'administration générale des marchés publics. En 2014, il était nécessaire, à travers une recommandation appuyée des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale,
de trouver nécessaire de trouver un juge cette fois-ci. Parce qu'à l'époque, ces deux structures-là, elles étaient à la fois juges et parties. L'autorité de régulation des marchés publics est venue en dernière position. Elle régule le système, comme on le dit. Elle constitue, entre autres, elle joue entre autres rôle de gendarme des marchés publics. C'est-à-dire, elle suit la procédure du début à la fin. Et les uns et les autres, ceux qui concourent à la commande publique, ont la possibilité de venir porter plainte quand ils se sentent lésés à travers une structure qu'on appelle le comité de règlement des différends qui siège au niveau du conseil de régulation constitué essentiellement de 9 membres. L'administration est constituée de 3, le secteur privé 3, la société civile 3. Donc cela veut dire que quelque part l'administration est minoritaire par rapport aux autres. Donc depuis ça, l'ARP suit son chemin, son bon nombre de chemins, parce que l'un de ses rôles régaliens reste le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, que je suis, que vous êtes, ils sont. Donc, elle est la garante des textes réglementaires, juridiques et réglementaires. Elle est rentrée de plein pied dans la réforme du Code des marchés publics, désormais bâti autour de certains axes prioritaires que j'ai même mentionnés dans mon speech. Donc, depuis ça, l'ARP a réussi, à l'image de plusieurs autres pays de l'Ouest africain, voire au-delà, d'avoir son petit mot à dire dans la commande publique. Donc elle est régie, comme je le disais tantôt, par un conseil de régulation. Et le personnel qu'il y a, ce n'est pas des fonctionnaires de l'État, mais c'est des gens qui sont issus du secteur privé ou ailleurs. Donc voilà. Donc merci beaucoup. Donc voici un peu d'historique. On va revenir sur les fonctionnalités de l'autorité de régulation. Quand on va regarder les titres. Donc, comme il a dit, l'ARCEP c'est ici la direction nationale des marchés publics. Ce qu'il faut remarquer de cette direction nationale des marchés publics, en fait, c'est lui qui faisait presque tout. Dans beaucoup de pays, la structure direction nationale des marchés publics existait. Et ici, en Guinée, il y a une exception avec votre ACGPMP. Oui, allons-y à l'ACG, Donc, l'ACGMP, ça faisait quoi? Quel était son rôle? Comment il partageait le travail entre l'ACGMP et avec la direction nationale des marchés publics?